Bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour un dossier de la Justice League sur le personnage du pingouin, alias Oswald Cobblepot. Alors, évidemment, ça sera comme tous les dossiers de la Justice League, et oui, je fais totalement cette vidéo parce que dans pas très longtemps, dans au moins une semaine ou deux, tout dépendra de quand sortira la vidéo, il y a la série The Penguin qui ne m'intéresse pas totalement, hein, on va être très honnête là-dessus, mais autant faire une vidéo sur le personnage pour raconter un peu sa création, etc. Donc on va passer tout de suite à la création du personnage. Oswald Chesterfield Cobblepot a été créé en décembre 1941 dans le numéro 58 de Detective Comics, créé par l'écrivain Bill Finger ainsi que le dessinateur Bob Kane, apparaissant au tout début comme un voleur de vêtements avant de devenir tous deux fois le parrain de la pègre de Gotham que nous connaissons, étant l'un des ennemis de Batman les plus connus à ce jour, en soi, avec le Joker, le Sphinx, etc. évidemment. Selon Bob Kane, le personnage a été inspiré par la mascotte publicitaire de cigarettes Cole, le pingouin à haute forme et une canne dans les années 1940. Cependant, le personnage a eu des similitudes avec un personnage Dick Tracy dans Broadway Bates, qui lui a été introduit en 1932 dans d'autres comics. Le co-créateur Bill Finger voyait les images de la haute société des gentlemen qui le rappelaient en smoking des manchots empereurs. Sa couleur du pingouin est surtout le violet. Son histoire. Alors évidemment, le pingouin, il y a eu des histoires avant, mais là, j'ai plus pris celui des New 52 parce que c'est celui qui va se rapprocher beaucoup plus de, j'ai l'impression, celui qu'on va avoir dans la série. Du moins, c'est seulement l'impression que j'ai. Et puis bon, avant, c'était des histoires un peu bateau, je trouve, hein. Donc, son histoire, né dans une famille riche, Oswald Chesterfield Cobblepot, ce dernier a comme père Tusher et sa mère Esther Cobblepot, qui elle, par contre, on l'a déjà vu dans certaines adaptations, mais on en reparlera notamment comme La Cour des Hiboux, où justement Esther en fait partie, même si d'habitude elle n'en fait pas réellement partie, hein. Il est né avec une malformation congénitale, lui donnant son nez en forme de bec. Son père, dû à son physique, le détesta, va même le faire tomber dès la naissance sur le sol, hein. Malgré l'amour inconditionnel donné par sa mère. Et oui, à se comparer à son père, Esther, lui, elle, va tout simplement l'aimer, va aimer son fils tout au tout. En grandissant, notre futur pingouin a été victime d'harcèlement par ses camarades de classe, mais aussi par ses frères, à cause de son apparence, le voyant comme un pingouin. Dû aux moqueries, il développa une grande fascination pour les oiseaux, se sentant plus proche d'eux que les humains. La seule humaine pour qui compte, c'est sa mère, ayant développé une fascination malsaine car c'est la seule à lui montrer de la compassion. Alors, notre petit Oswald va créer des oiseaux mécaniques pour sa mère, lui offrant en cadeau. L'obsession de Oswald était de plus en plus malsaine. Il développa un complexe de presque d'infériorité, hein, on va dire, de vouloir être plus fort et plus puissant dû à son père qui lui est violent. Et aussi pour justement montrer à son père comme quoi il peut être violent, quoi. Il peut l'aimer, même si ça ne marchera jamais. Une nuit, ses frères vont l'attaquer, lui et les oiseaux de Oswald. Mais ces derniers iront beaucoup trop loin dans leur moquerie. Plus tard, Oswald les a tous secrètement tués, un par un, faisant croire à un accident. Un est empoisonné, un a eu un accident de la route, etc. Il tua aussi son père, pour avoir toute l'attention à lui seul de sa mère. Au lycée, il voyait une femme, Veronica Vreeland. Il la considérait comme l'amour de sa vie, mais lui avait jamais demandé de sortir avec lui. Il a tué un de ses amis, et car il pensait qu'il courtisait Véronica. À l'enterrement, elle lui demanda une faveur. Arrêtez de prétendre d'être une bonne personne. Parce que elle a vu clair dans son jeu, évidemment. Et même là, Oswald va tout simplement penser que, justement, Véronica était amoureux encore de ce garçon-là.
Il était toujours harcelé, évidemment, de la part de ses camarades au fil de ses études. Et au fil des années, il tua tous ses anciens harceleurs. Même si, cependant, leur mort va être de plus en plus suspecte. Tu vois, bizarrement, ça va être suspect leur mort, tout simplement. Avant que Batman apparaisse, il était déjà un baron du crime, en pleine ascension, commençant à trafiquer des armes qu'il effectue dans son dirigeable personnel. Ce dernier avait failli être condamné par ses crimes, mais il fait porter le chapeau à Will Todd, faisant en sorte qu'il aille en prison, le séparant alors de son fils Jason Todd, qui plus tard, évidemment vous connaissez la chanson, devient Robin et se fait tuer et après devient Red Hood. Au cours de la première année de Batman, il travailla comme barman pour Carmine Falcone. Il, il voulait progresser dans le monde souterrain de Gotham, et alors il a approché Batman pour être un informateur et faire tomber l'empire de Falcone. Ce duo dura environ un an, et après l'arrestation de Falcone, eh bien, Oswald va lui racheter le bar, le renommant alors le Iceberg Long. Évidemment, après l'assassinat d'un de ses videurs, Batman va commencer à avoir quelques soupçons que le pingouin l'ait utilisé contre lui, pour gagner un peu en ascension, évidemment. Bien sûr, notre détective va trouver les preuves de ces crimes commis. Ce dernier va par la suite passer quelques mois à Arkham. Alors, durant la seconde année, il sera lieutenant de l'opération de Falcone, puis contacté plus tard par Basil Carlo pour des affaires non légales. Une fois de plus, durant cette année, pendant la guerre des énigmes et des rires, il vit une opportunité de récupérer les actions de Carmine Falcone. Plus tard, évidemment, il devint le fameux prince du crime, enfin le baron du crime, entre guillemets, et le faisant par la suite être le plus grand parrain de la pègre de Gotham. En effet, maintenant, comme on le connaît tous, le pingouin, c'est vraiment le criminel en pleine ascension et celui qui, voilà, est un peu maintenant le parrain de la pègre de Gotham. Alors on va passer évidemment aux capacités, même si voilà. En vrai, le pingouin n'a pas tant d'histoire que ça, je trouve, à part tous ces crimes, etc. Il n'y en a pas grand-chose. Et on le revoit surtout dans Batman. Dans les comics Batman, vous allez surtout le voir. Mais bref. Maintenant, on va passer aux capacités du pingouin. Alors le pingouin, il n'a pas de pouvoir, c'est pas non plus un méta-humain ou un super combattant, même s'il sait se combattre au corps à corps. Il n'est pas un des meilleurs combattants de Gotham. Il sait dresser des animaux, tout simplement. Bon, il sait gérer une entreprise, il gère le Iceberg Long. C'est un très bon leader. Il est très fort en interrogatoire, en intimidation aussi, dû à son physique et tout. Il va intimider surtout les gens. Il sait parler plusieurs langues. Il est très fort en analyse tactique. Il va utiliser surtout des gadgets, notamment son parapluie, et les modifier certains de ses parapluies, évidemment. Il est assez intelligent, ça on va pas se le cacher. Il sait utiliser des armes à feu et il sait utiliser des épées, tout simplement. Mais il faut savoir que le pingouin a d'autres caractéristiques qui lui sont propres, contrairement par exemple à d'autres personnages. Il a un trouble mental. Voilà, il a fait des séjours à Arkham. Il a développé un trouble mental, même si dès le début de sa naissance, de son enfance, il n'était pas non plus tout frais. On va pas se le cacher. Avec ses troubles mentaux, c'était sûr qu'il n'était pas tout frais. Et il a une apparence monstrueuse, évidemment, avec son nez en forme de bec crochu. Ça fait peur aux gens, voilà. En plus, surtout que, comme il est dessiné à chaque fois, il est fait pour faire peur, évidemment. Alors, on va passer aux apparitions médiatiques du pingouin, tout simplement. Alors, il est apparu déjà dans la série Batman, de 1966 à 1968, joué par Burgess Meredith. Il est apparu aussi dans Gotham en 2014 jusqu'à 2019, où il va là jouer un plus jeune pingouin. Même si tous les méchants de Gotham là sont tous jeunes, bref. Joué par Robin Lord Taylor, qui lui va jouer un pingouin en pleine ascension, tout simplement. Et plus récemment, il va jouer dans la série de Penguin en 2024, joué par Colin Farrell, tout simplement. Alors, il apparaît aussi dans des séries d'animation,
comme The Adventure of Batman en 1968 à 1969, dans The New Scooby-Doo Movie de 1972 à 73, dans Challenge of Super Friends en 1978, New Adventure of the Batman en 1977. Il apparaît aussi dans The Super Power Team Galactic Guardian en 1985. Batman va apparaître aussi dans Penguin, pardon, va apparaître dans Batman The Animated Series et évidemment en 1992 à 1995. Il apparaît aussi dans The New Batman Adventure en 1997 à 99. Dans Superman Animated Series, là seulement dans un seul épisode, mais la série dure de 96 à 2000. Dans The Batman en 1984 à 2008. Il apparaît aussi dans la série Batman l'Alliance des Héros de 2008 à 2011, dans Robot Chicken DC Special en 2012, dans Robot DC Special 2 Villain in the Paradise en 2014. Il va apparaître, mais là seulement, même si je l'ai mis, évidemment, dans Beware Batman en 2013 à 2014, mais là seulement dans une affiche comme quoi il est recherché. Il n'apparaît pas vraiment, mais voilà, c'est une affiche où il est recherché. Il apparaît aussi dans la série DC Friends, Super Friends en 2015, dans Justice League Action en 2016, de 2016 à 2018, pardon. Il apparaît dans Harley Quinn depuis 2019. Il apparaît dans Kitman LIA en 2024, dans DC Super Hero Girl en 2019. Il va apparaître aussi dans Batwheel en 2022. Et là, une version totalement différente du Pingouin, où là, il y a un changement de sexe totalement. Dans Batman Caped Crusaders en 2024, et là, on n'a pas Oswald Cobblepot, mais Oswalda Cobblepot, un pingouin, mais en version femme, même si ce n'est pas dérangeant pour l'intrigue. C'est quand même le pingouin, etc. Alors, il apparaît aussi dans des films d'animation, tout simplement dans Batman The Mystery of Batwoman en 2013. Il apparaît dans Batman vs Dracula en 2004, dans Lego Batman 2 DC Super Hero en 2012, dans Batman Assault on Arkham en 2014, dans Lego DC Comics Batman Billy Gear en 2014. Il va apparaître dans Lego DC Comics Super Hero Justice League vs Bizarro Bizarro League en 2015, dans Batman Unlimited en 2015 à 2016, dans Lego DC Comics Super Hero Justice League Attack of the Legion of Doom en 2015, dans Batman Bad Blood en 2016, dans Lego DC Justice League Gotham City Breakout en 2016, dans Batman Return of the Caped Crusader en 2016. Il apparaît dans Batman vs Double Face en 2017, ainsi que Lego Batman en 2017, dans DC Hero vs Eagle Talon en 2017, dans Scooby-Doo et Batman Brave and the Bold en 2018. Il va apparaître aussi dans Lego DC Super Hero The Flash en 2018, ainsi que Batman Ninja en 2018, Batman vs Teenage Mutant Ninja Turtle en 2019. Il va apparaître aussi dans Lego DC Batman Family Matter en 2019, ainsi que Lego DC Shazam Magi and Monster en 2020, Batman Long Halloween en 2021. Alors évidemment, il apparaît aussi dans Batman et Superman Battle of Super Son, Batman That Came to Gotham, j'espère l'avoir bien prononcé, en 2023, et dans Merry Little Batman en 2023. Voilà. Depuis, il n'apparaît pas dans des films d'animation, mais on n'en a pas eu beaucoup en 2024. Il apparaît aussi dans les films, évidemment. Comment ne pas oublier le Batman de 1966, de Burgess Meredith, où là, il va avoir un costume violet comme ce qu'il avait au tout début. Dans Batman Returns, évidemment, en 1992, joué par Danny DeVito, et dans The Batman en 2022, joué par Colin Farrell, tout simplement. Alors, il apparaît aussi dans des jeux vidéo, comme Batman Caped Crusader en 1988. Il apparaît aussi dans Batman Returns en 1992, dans Batman TAS en 1993, The Adventure of Batman et Robin en 1994, dans DC Universe Online en 2011, dans Scribblenauts Unmasked DC Comics Adventure en 2013, dans Batman en 2013 aussi, Injustice God of Among Us en 2013,
dans Batman The Telltale Series en 2016, dans Injustice 2 en 2017 et dans Gotham Knight en 2022. Alors, il apparaît aussi dans les Lego Batman, que je n'ai pas dit, hein, comme Lego Batman, le jeu vidéo en 2008, dans Lego Batman 2, DC Super Heroes en 2012, dans Lego Batman 3 Beyond Gotham en 2014, et dans Lego DC Super Villain en 2018. Et évidemment, comment ne pas parler des jeux Arkham, où il apparaît, notamment dans Batman Arkham City en 2011, dans Batman Arkham Origins en 2013, Batman Arkham Origins Blackgate en 2013 aussi, dans Batman Arkham Knight en 2015 et dans le jeu Suicide Squad Kill the Justice League en 2014 évidemment aussi. Alors, évidemment, le Pingouin a eu différents acteurs. Alors, bien sûr, pas beaucoup, hein, mais c'est assez bien comme ça, je trouve, hein. Et notamment, en 1966, on a Burgess Meredith qui va jouer le rôle du Pingouin. On a Danny DeVito en 1992 qui, lui, va jouer un Pingouin un peu plus différent, je trouve, même si qui se rapproche un peu voilà, du Pingouin. Robin Lord Taylor en 2014 à 2019. Et plus récemment, on a Colin Farrell qui joue le Pingouin. Mais un Pingouin que j'aime un peu moins quand même, hein, on va pas se le cacher. Alors, il y a quelques comics évidemment sur le Pingouin. Alors je ne parlerai pas du comics de Tom Taylor, hein, tout simplement parce que déjà je ne l'ai pas lu et il ne m'intéresse absolument pas. Voilà, tout simplement. Non, Tom King, je ne lirai pas. Donc voilà, si vous voulez y aller, allez-y. Mais c'est pas. Alors peut-être qu'un jour je le lirai, hein, évidemment, hein, si jamais je le trouve d'occasion, à un prix raisonnable d'occasion, avec tout le run, pourquoi pas, hein. Mais pour le moment, non, je ne lirai pas. Enfin bref, on a Batman Arkham, le Pingouin à 31 €. Alors oui, c'est 31 €, mais ne vous en faites pas, vous en aurez pour votre argent, c'est environ toutes les meilleures histoires du Pingouin réunies dedans. Alors vous avez du Golden Age, hein, évidemment, comme du plus récent, hein. Alors plus récent, je ne sais plus du tout quand est sorti le comics, mais voilà, c'est du récent, pas non plus 2023, hein, c'est sorti il y a quelques années, hein, déjà. On a Batman Killing Time, hein, à 20 € évidemment, que j'ai un peu moins de souvenirs de ce titre. Je l'ai acheté, je voulais en faire une review et j'étais pas content de la review et puis j'ai laissé passer et tout simplement j'ai abandonné. On a La Splendeur du Pingouin à 18 €. Alors lui, par contre, c'est vraiment l'un des meilleurs récits, je trouve, sur le Pingouin. Alors c'est dans la continuité de New 52, hein, mais on va apprendre les origines du Pingouin. Et ça, c'est un comics qui pourrait potentiellement euh, être très intéressant à faire parce que on voit la monstruosité du Pingouin. Et non pas sur le plan physique, hein, cette monstruosité, mais totalement sur un plan moral, mental même. Parce que là, on y voit le Pingouin faire peur à ces hommes de main. Ça, c'est quelque chose de très intéressant, je trouve. On a aussi l'apparition de Batman dans les Batman Chronicles, hein, évidemment, où là, il est, voilà. Alors, il apparaît dans certains, hein, je ne les ai pas tous lus, mais oui, il apparaît dans certains. Et on a dans les Batman New 52, ainsi que les Batman Rebirth, hein, évidemment, qui eux, bon, là par contre, vous attendez pas à le voir tout le temps, le Pingouin, évidemment, mais on a souvent le Pingouin qui apparaît. Alors, on va passer à mon avis, hein, sur le Pingouin. Alors, il faut savoir, déjà, plus jeune, hein, quand j'avais commencé les comics, enfin plus jeune, avant de commencer les comics, je veux dire, le Pingouin, au tout début, je croyais vraiment que c'était un ennemi qui, voilà, ressemblait à un pingouin, tout simplement déjà, hein, pour dire la chose, et qui, pour moi, était un pingouin qui, voilà, un pingouin plus changé, tu vois. Je m'étais dit, c'est un pingouin humanoïde, un truc comme ça, tu vois. Mais non, non, c'est un être humain. J'étais surpris, il faut savoir que c'était ma plus grande surprise de savoir que le pingouin n'était pas un pingouin, mais un être humain. Donc bon, hein, assez surpris de ça. Bon, même si c'est pas pour ça que ça m'a fait aimer Batman, mais bref. Euh, mais franchement, euh, pour moi, le pingouin, c'est un personnage qui, j'ai l'impression, en ce moment dans les comics,
on n'en fait pas grand-chose. Alors oui, il a un titre que je n'ai pas lu. Peut-être que le titre sur le pingouin est exceptionnel, hein, évidemment. J'en sais rien, je ne l'ai pas lu, donc je ne vais pas prononcer dessus. Mais cependant, j'ai vraiment cette impression de on n'en fait rien. On en fait toujours le même personnage, tu vois. Et pour moi, en fait, j'ai envie qu'un jour, tu vois, on en fasse quelque chose de très grand. Tu vois, quelque chose. Alors, oui, c'est un très bon informateur, hein, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est un excellent informateur. Et sur le coup, c'est peut-être la chose qui me plaît le plus, tu vois, c'est peut-être pour ça aussi. Alors, dans Gotham Knight, par exemple, il est un informateur, voilà, à un moment donné. Et ça, j'aimais bien, ce côté-là de lui, il savait pas trop ce qui se passait. Et enfin, il savait un peu hein, quand même, hein, mais il y avait ce côté-là de bah, c'est assez cool, je trouve. Tu vois, ce côté informateur. Et franchement, j'aimerais bien continuer à ce qu'on ait ce côté-là du pingouin qui est un informateur, qui va donner des pistes. En fait, c'est ça, c'est donner des pistes à Batman, ou au pire des cas à Nightwing, à bon, Jason Todd. Tu vois, on en reparlera un peu après, mais ça serait plus compliqué. Mais par exemple à Nightwing, etc. Tout en faisant que les informations qu'il donne, elles soient bonnes pour, voilà, pour Gotham, hein, tu vois, par exemple, mais en même temps que lui, ça l'aide à continuer enfin, son ascension. Au bout d'un moment, tu te dis s'il est vraiment tout en haut, il ne peut plus devenir géant, mais que ça l'aide à ce que personne le touche, par exemple. Tu vois, que par exemple, il va donner un indice à Batman en mode, bah tiens, faut aller là parce que, je sais pas, moi j'ai une bêtise, il y a ça. Euh, il y va, c'est vrai. Donc, il va se dire, il n'a pas menti, même si, voilà, Batman aura toujours des soupçons. Et que lui, derrière, ben, les hommes de main, certains hommes de main de, par exemple, Falcon, ben, décident d'aller avec le pingouin. Tu vois, des trucs comme ça. Faut que ça se fasse, mais discrètement, tu vois. Alors, évidemment, Jason Todd, comme je disais, ça serait plus compliqué. Parce que Jason Todd, j'ai l'impression, on n'y voit pas tant que ça. Du moins, dans les New 52 et Rebirth, on le voit pas tant haïr le pingouin. On voit surtout haïr le Joker, évidemment, et ce qui est totalement normal. Euh, mais moi, j'aurais aimé qu'on le voie haïr tout simplement le pingouin. Par exemple, essayer de le tuer aussi, parce qu'il a quand même envoyé son père en prison. Et ça aurait été cool de le faire, de mettre comme quoi bah, son père est en prison à cause du pingouin, même si je crois que dans les comics, à un moment donné, il est libéré, enfin bref, Will Todd, mais bref, et de faire, ok, là, il y a un enjeu qui se passe entre Jason Todd et le pingouin, même si pour moi, Jason Todd devrait avoir sa propre ville en soi, là maintenant, parce que c'est vrai que bah, il est toujours à Gotham, donc en vrai, il n'y a pas grand-chose à faire. Je pense que Jason Todd devrait avoir sa propre ville. Par exemple, une ville genre une ville créée, hein, au pire des cas, ou une ville comme Chicago, il va, ou tu vois, enfin voilà, ou San Francisco, même s'il y a les titans là-bas des fois. Mais voilà, tu vois une ville où il n'y a vraiment aucun super-héros et que lui, il fait un peu sa loi là-bas. Mais bon, bref, là, on parle du pingouin. Alors, évidemment, euh, j'ai des a priori sur la série Pingouin. Parce que cette série me fait peur. C'est déjà, on fait un spin-off de The Batman qui n'était pas tant ouf que ça, hein, pour ma part en tout cas. Euh, et en fait, pour moi, ce que j'ai peur, c'est déjà qu'on. Pourquoi on va nous sublimer un méchant? Déjà d'une. Alors oui, je comprends l'idée, voilà, de faire voilà une série un peu gang, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Sauf que là, on nous sublime un méchant de Batman. On nous sublime un méchant, même si c'est vrai que il y a des moments où il est un peu le pingouin, tu peux te dire, il est entre les deux, même s'il est beaucoup plus du côté méchant. Voilà. Mais moi, j'aimerais. Alors, si dans la série, on nous intègre la cour des hiboux déjà, et qu'on nous met comme quoi euh, Esther Cobblepot est en vie, parce que j'espère qu'ils vont nous dire qu'elle est en vie quand même, parce que bon, en fait, ça, c'est est-ce que Matrive va aller jusqu'au point de faire comme quoi le pingouin, c'est presque une relation, euh, pas amoureuse, je dirais, mais le pingouin, il est presque en mode, enfin, ma mère,
c'est ma femme, quoi. Tu vois, genre presque ce côté-là. Est-ce que Matt Reeves ira jusqu'à ce bout-là de faire comme quoi le pingouin a presque une relation pseudo amoureuse, mais alors sa mère ne l'aime pas, voilà, plus, mais que le pingouin a vraiment cette obsession pour sa mère. Est-ce qu'ils le feront? J'espère, que ce soit chez Gunn ou chez Reeves, hein, évidemment. Euh, J'espère qu'il y aura ce côté-là de, c'est une relation malsaine qu'il a avec sa mère. C'est une relation malsaine, et pourquoi pas refaire comme quoi, alors déjà faire comme quoi les Cobblepot, c'est une famille riche, ben sont liés avec les Wayne, hein, tout simplement. Pourquoi pas? Ça peut remettre de l'enjeu un peu, même si euh, en vrai, ça serait un peu dommage, mais pourquoi pas faire comme quoi, bah, justement, sa mère serait liée à la cour des hiboux, au pingouin, ça peut être intéressant, ou faire comme quoi, dans la série Pingouin, tu as la cour des hiboux qui est intégrée dedans. Moi, ça serait quelque chose de d'assez cool, tu vois, de voir la cour des hiboux. Franchement, si on la voit, moi, ok, ça serait cool. Après, on peut voir la cour des hiboux, que ce soit une mauvaise série, hein. Gotham, encore j'aime bien Gotham, il y a la cour des hiboux, c'est pas non plus quelque chose de, voilà. Mais bon, est-ce que Reeve va faire comme quoi la cour des hiboux est créée que depuis Batman? Ça me ferait chier, parce que la cour des hiboux, c'est quand même une cour qui existe depuis la création de Gotham elle-même. Tu vois, et c'est pour ça en fait, il faudrait le faire. Ça aurait été cool de faire une série non pas sur le pingouin, mais une série sur Gotham entièrement, et qui justement, tu intègres Grayson dedans, tu intègres plein de personnages dans une série sur Gotham qui se passe dans les années très lointaines. Là, je ne sais pas du tout la série où va mener. Il y avait la série Gotham, évidemment, qui était assez bonne, je trouve, dans l'ensemble, avec ce côté où l'ascension du pingouin. Là, est-ce que ça va être une redite? J'en sais rien. J'espère pas. Alors, j'ai pas trop vu les trailers pour pas me faire spoiler, hein, parce que là, déjà que ça m'intéressait pas, je me suis dit, vaut mieux pas que je vois les trailers. Alors, j'ai vu quelques images, hein, évidemment, mais je me suis dit, vaut mieux pas que je voie les trailers pour pas que ma hype descende. Même si j'ai vu quelques images qui, bon, je suis en mode, allez, pourquoi pas. Je suis en mode, bon, hein, à voir ce que ça va donner, à voir si je vais pas être déçu, hein, de la série The Penguin. Mais bon, après, il y a un où il y a ce côté-là du pingouin, ça serait que j'aimerais bien voir, ça serait chez Gunn, hein, évidemment. J'espère que Gunn va l'intégrer dans son DCU et franchement, alors c'est pas lui qui frappe Batman et peut-être, hein, je crois que c'est pas lui qui fait Batman, mais franchement, dans Batman Prevent the Bolt, c'est ce moment-là où faut intégrer le pingouin, justement. Là où tu peux l'intégrer, là où au pire des cas, bah, tu modifies un peu son histoire et tu dis comme quoi sa mère est liée à la cour des hiboux, tu ajoutes la cour des hiboux, même si je pense pas qu'il y aura la cour des hiboux dans Batman Brave and the Bold, mais si elle y est, pourquoi pas, tu vois, tu fais comme quoi le pingouin est euh, lié sans qu'il le sache à la cour, et là, à ce moment-là, tu peux faire quelque chose d'assez cool, tu vois, et même le physique de Colin Farrell, alors, en tant que pingouin, hein, quand il est sur le pingouin, je l'aime pas. J'aime pas parce que, bon, déjà, tu utilises beaucoup de maquillage pour justement faire le pingouin. Ça, c'est assez bof, hein. Tu pourrais faire aucun maquillage et justement prendre un acteur qui a. Alors, au pire des cas, oui, tu rajoutes un peu pour qu'il ait vraiment un nez assez long, mais ben, il y a plein d'acteurs qui ressemblent peut-être au pingouin, tu vois. Enfin, et ça, franchement, ouais, celui de Colin Farrell m'inspire moins. C'est celui qui m'inspire le moins, alors que les autres, ils avaient plus une allure, tu vois, et tout. Après, bien entendu, Colin Farrell est un très bon acteur, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais bon, à voir maintenant où ça va. Est-ce que Gunn, enfin, est-ce que le DCU, on va dire DCU, hein, ce sera plus simple, va intégrer le pingouin et va intégrer vraiment un pingouin monstrueux, même, tu vois, qui fait peur, tu vois, qui fait flipper en mode putain, c'est quoi ça? Ça serait cool parce que j'ai envie de le voir. J'ai envie de voir un pingouin comme ça. J'ai envie de voir un pingouin qui fait quand même flipper, hein, que tu sois en mode mince et assez moche lui. Franchement, ça serait cool et j'ai vraiment envie de voir un pingouin.
Et puis même, tu vois, tu peux faire comme quoi Nightwing, des fois, va lui demander des informations. Ça, pourquoi pas. Tu peux faire comme quoi Jason Todd ait un, une envie de tuer le pingouin à cause du fait qu'il est... Alors, Jason Todd, j'espère qu'ils l'intégreront pas dès le premier film Batman. Mais voilà, tu vois, faire comme quoi, t'as quand même des personnages qui vont voir le pingouin. Par exemple, tu peux faire comme quoi les Birds of Prey, à un moment donné, vont voir le pingouin pour lui demander des informations. Euh, Tu peux faire comme quoi, justement, Catwoman est liée au pingouin aussi, enfin, qu'elle a déjà travaillé pour lui ou un truc comme ça. Tu vois, des trucs assez intéressants. Environ, pas non plus faire un truc grandiloquent hein, en mode un film pingouin. Hein, ça serait débile de le faire comme une série, ça serait idiot. C'est idiot pour moi de le faire un spin-off sur un méchant. Sur un méchant. Au pire des cas, tu faisais un spin-off sur le personnage de Catwoman qu'elle est à Blue Haven. Mais encore, Blue Haven, oui, on t'a intégré, waouh, génial. Sauf que elle rencontrera jamais Nightwing. C'est Nightwing, il y est pas encore. On a un Batman en année 1. Et encore, année 1, qui a peur du vide. Bref, passons. Enfin bref, voilà, le pingouin, c'est pas un personnage que j'affectionne particulièrement, mais qui est assez cool, je trouve. Voilà, qui peut avoir ses moments de gloire, je trouve. Enfin bref, sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager. Et moi, je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.